Les podcasts, l'inclusion. Bienvenue dans T-Learning, le podcast qui accompagne les travailleurs indépendants handicapés, les TIH, dans leur parcours entrepreneurial. Ce podcast est réalisé avec le soutien du préfet des Hauts-de-Seine, de Veolia, de l'AGEFIP et de la Fondation Malakoff Humanis Handicap. Chers entrepreneurs, dans ce module 19 de T-Learning, nous nous intéressons aux aides financières pour les TIH. À l'issue de ce module, vous aurez des points de repère sur les questions suivantes. Quelles sont les aides disponibles selon votre situation? Comment y accéder? Quels sont les points de vigilance? Nous allons structurer ce module en 3 parties. Premièrement, les enjeux des aides financières pour les TIH. Deuxièmement, les aides de droit commun pour les travailleurs indépendants. Enfin, nous présenterons les aides pour les travailleurs en situation de handicap. Première partie, les enjeux des aides financières. Pourquoi demander des aides financières? La création et le développement de votre activité nécessitent des ressources financières pour plusieurs raisons, et notamment vos bureaux et mobiliers, des équipements spécifiques, de la matière première, des actifs incorporels comme une licence d'exploitation ou un brevet, votre développement commercial ou encore pour vous former et développer de nouvelles compétences. Les contraintes financières des travailleurs en situation de handicap sont souvent élevées car ils peuvent avoir des frais de compensation du handicap ou des revenus plus faibles liés à une réduction du temps de travail par exemple. Il est essentiel d'identifier en amont vos besoins afin de vous tourner vers des aides adaptées. Quels sont les points de vigilance à connaître? Faites attention à la temporalité car certaines procédures prennent du temps. Il est important d'anticiper. Vous devez remplir certains critères pour obtenir des aides. Ils peuvent être liés à la phase de votre projet, aux aides déjà perçues, à votre situation personnelle ou professionnelle, comme par exemple votre âge, votre secteur d'activité, votre statut juridique. Nous vous encourageons à envisager plusieurs scénarios possibles et mesurer la faisabilité de votre projet selon l'obtention d'une aide ou non. Étudiez précisément vos besoins spécifiques pour ne pas sous-estimer l'impact de votre handicap sur votre projet. Certaines aides peuvent être conditionnées à la tenue des objectifs prévisionnels. Ne soyez pas trop ambitieux. Si vous contractez une dette, questionnez-vous sur votre capacité à rembourser. Y a-t-il un risque par rapport à votre situation de handicap? Les aides demandent souvent des contreparties. Êtes-vous prêt à respecter vos engagements? Enfin, gardez la maîtrise de votre projet. Des financements alléchants pourraient le faire dévier de la direction souhaitée initialement. Posez-vous les bonnes questions avant d'accepter toute aide. Deuxième partie, les aides de droit commun pour les travailleurs indépendants. Il en existe plusieurs. Tout d'abord, les aides publiques à la création ou au développement d'activités. Les services publics de l'emploi, tels que Pôle emploi, peuvent apporter des aides financières au lancement d'une activité entrepreneuriale. L'ACRE, aide à la création ou à la reprise d'une entreprise, permet une exonération partielle de charges sociales, dite exonération de début d'activité, et un accompagnement pendant les premières années d'activité. Par exemple, le statut de micro-entrepreneur peut vous permettre de bénéficier d'une réduction de 50% des charges sociales la première année. Attention, elle doit être demandée dans les 45 jours suivant la création de votre micro-entreprise. Il y a aussi l'ARS, aide à la reprise ou à la création d'entreprise. Un demandeur d'emploi qui veut créer ou reprendre une entreprise peut en bénéficier s'il a obtenu précédemment l'ACRE. Les démarches sont à réaliser auprès de l'URSSAF. Le montant de l'ARS est égal à 45% des droits de l'aide au retour à l'emploi, ARE, restant à verser. En cas d'arrêt de son activité, le demandeur d'emploi retrouve ses droits aux allocations chômage. Il est également possible de chercher des financements auprès d'organisations publiques ou privées, telles que BPI France, qui est une banque publique d'investissement et qui offre des solutions de financement aux entreprises innovantes, France Active, qui se positionne plutôt sur l'économie sociale et solidaire, Initiative France, qui est un réseau de plus de 200 associations françaises et qui accorde notamment des prêts d'honneur. Ces organisations favorisent l'accès à des financements à des conditions avantageuses, comme par exemple des taux d'intérêt bas ou nuls. Ensuite, il y a les aides privées à la création ou au développement d'activités. Les associations et fondations peuvent vous épauler dans la création de votre activité, avec ou sans financement. Elles proposent des aides qui dépendent de certains critères en fonction de leur mission ou de leur public cible. Dans le cadre d'une subvention, il n'y a pas de remboursement à effectuer, ce qui constitue un avantage. Elles peuvent aussi lancer des appels à projets ou des concours. Enfin,
Elles sont recensées dans l'annuaire du Centre français des fonds et fondations. Vous pouvez faire appel aux couveuses, pépinières, incubateurs. S'ils n'apportent pas d'aide financière directe, ils peuvent vous partager leur réseau, vous aider dans votre levée de fonds ou vous donner accès à des modalités de paiement avantageuses. Concernant les aides locales ciblées, les régions ont la compétence du développement économique sur leur territoire. Dans ce cadre, elles peuvent octroyer des aides aux entreprises plus spécifiquement sur l'investissement immobilier ou l'innovation. Les mairies peuvent aussi avoir des services d'aide au développement des entreprises. Vous pouvez aussi recourir aux aides sociales telles que le RSA, la prime d'activité, l'allocation de retour à l'emploi. En cas de difficulté de trésorerie compromettant le règlement d'impôts ou de cotisations sociales, vous pouvez, en dernier recours, négocier un nouvel échéancier ou l'annulation de majoration de retard auprès de l'URSSAF. En dernier recours, vous pouvez solliciter un appui auprès de la Sécurité sociale des indépendants, SSI. Attention, ces aides ne sont pas un droit, elles sont accordées au cas par cas. D'autre part, le Code général des impôts prévoit l'exonération temporaire des impôts locaux pour les nouvelles entreprises qui choisissent de s'implanter dans certaines zones sensibles du territoire français. Vous pouvez aussi faire appel à des prêts avantageux. Par exemple, l'ADI propose des prêts pour les personnes exclues du système bancaire, avec un taux d'intérêt souvent élevé, mais un accompagnement. Troisième partie, les aides pour les travailleurs en situation de handicap. L'allocation aux adultes handicapés, l'AAH, est une aide financière permettant aux personnes en situation de handicap d'avoir un minimum de ressources. Elle est accordée sur décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH en fonction de votre situation d'incapacité. Elle est versée par la CAF et peut constituer une aide temporaire ou dans la durée. La pension d'invalidité, attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou titre du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, vient quant à elle compenser la perte de revenus qui résulte de la réduction de votre capacité de travail. La reconnaissance de lourdeur du handicap, RLH, est une aide financière qui est accordée par l'AGEFIP si vous avez aménagé votre poste de travail et que des frais perdurent après ces aménagements. L'aide à la création d'entreprises pour les personnes en situation de handicap est une participation au financement de votre projet de création ou de reprise d'une activité. À date, c'est une subvention de 6 000 € délivrée par l'AGEFIP. Certains critères sont à remplir pour l'obtenir. Avoir un apport personnel de 1 500 € minimum, avoir un projet d'un montant minimum de 7 500 €. Le dossier à constituer étant relativement exigeant, nous vous conseillons de vous faire accompagner par les prestataires du marché de l'aide à la création de l'AGEFIP, la BGE, la CMA ou d'autres acteurs selon les territoires. Pour conclure ce module, retenez qu'il existe différentes aides financières selon votre situation, qu'elles soient de droit commun ou liées à votre handicap, avec des conditions d'octroi spécifiques. Renseignez-vous sur les critères d'éligibilité et n'hésitez pas à vous faire accompagner. Merci d'avoir écouté cet épisode réalisé par l'Inclusion avec le soutien du préfet des Hauts-de-Seine, de Veolia, de l'AGEFIP et de la Fondation Malakoff Humanis Handicap et en partenariat avec HUP Entrepreneur. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner à ce podcast et à lui mettre des étoiles pour contribuer à un monde du travail plus inclusif. Et pour accéder à l'ensemble du programme de formation, rendez-vous sur t-learning.fr, www.tih-learning.fr.